Ne place pas ta confiance absolue en l'homme. Je t'en supplie. L'homme n'est que homme. Ne place pas ta confiance absolue en l'homme. Les mots sont bien choisis. On peut placer confiance. Il faut avoir confiance. La confiance, c'est la base de toute relation. Mais ne mets pas toute ta confiance. Ne fais pas comme si lui ne le fait pas, il n'y a rien. Sans lui, rien ne peut se faire. Ne fais pas ça pour un être humain. Jérémie chapitre 17, verset 5. Il est écrit. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Waouh! Voyez ça? Si l'homme devient, les moyens humains deviennent complètement la source de ta force, tu es même maudit. La Bible dit c'est une malédiction en fait. Psaume 118, verset 8. Psaume 118, verset 8. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Sachez-les mes frères et sœurs. Vaut mieux. Il t'est préférable de rester avec Dieu seul que tu ne vois pas que d'être entouré avec des humains. Parce que les humains sont décevants. En commençant par moi-même. L'être humain peut être très, très décevant. Alors ne mettez pas toute votre confiance. Si vous ne voulez pas que votre cœur soit atteint par l'homme, ne mettez pas toute votre confiance. Je dis toute. Je n'ai pas dit confiance. Parce qu'aucune relation ne peut exister sans une confiance minimale. Mais même quand vous avez fait confiance à quelqu'un qui vous a fait une promesse, en disant chez nous, dans notre culture, quand on fait une promesse, on fait un geste comme si on coupait sa tête. On dit comme ça. Laï. Pour dire je jure sur ma tête. L'être humain n'est pas à 100% fiable. Imaginez-vous que l'être humain a encore créé le robot. Vous pensez que le robot serait plus fiable que lui? Ah bah, ça donne l'impression qu'il a plus de données, mais pas toujours. Pourquoi? Parce que tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Or, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Les hommes auront toujours des paramètres qui, malgré leur bonne volonté, n'iront pas toujours dans la direction de ce qu'ils veulent. Quelquefois, les gens sont décevants sans le vouloir. Oh, moi-même, je suis conscient que j'ai certainement été décevant pour quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Pas parce que je l'ai sincèrement voulu, mais parce que j'ai fait une promesse en me disant que derrière la promesse, mais après, quelque part, je n'ai pas pu atteindre cette promesse. Quelle déception! Combien de déceptions n'avez-vous pas dans la vie parce que vous avez mis toute la confiance sur quelqu'un? Je vous en supplie, ni sur le mari, ni sur la femme, ni sur le pasteur, ni sur un dirigeant politique, ni sur un enseignant, ni sur un ami. Ne mettez pas toute votre confiance sur un être humain, en un être humain. L'être humain ne mérite pas la totalité de votre confiance. Ce n'est pas fiable, ce n'est pas intelligent, ce n'est pas une bonne stratégie que de faire confiance à l'être humain totalement. Parce que cela peut affecter votre cœur énormément. Comment se protéger contre l'homme? Deuxième chose, mon frère, apprends à pardonner rapidement. Tu vas avoir une bonne relation de cœur avec l'être humain, c'est vraiment très important. Apprends à pardonner rapidement. Apprends à ne jamais laisser ton cœur faire développer de la rancune. Parce que quand tu emprisonnes quelqu'un dans ton cœur, un être humain dans ton cœur, sans le vouloir, inconsciemment, lui il serait inconscient, mais il serait en train de continuer à détruire ton cœur. Il y a des gens qui se promènent, dans leur cœur se trouvent d'autres personnes. Et ces personnes qui sont dans leur cœur, dans le vivant comme ça, sont en bonne santé et inconscientes. Mais tout le jour, celui qui a cette rancune dans son cœur, quand il le voit, lui, être en bon point, avoir de bon point, être en bonne santé, ça lui fait encore mal. Regarde-le. Mais en plus, il me regarde. En plus, il est en train de sourire. Il sourit avec notre argent, il ne nous paye même pas bien. Il vit bien, toi, tu vis mal, en train de souffrir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu pardonner. Chaque fois que tu pardonnes, c'est toi-même que tu libères. Pardonner, c'est faire le ménage chez soi. Qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un est venu chez toi à la maison et il a fait tomber un verre et il a mis de la saleté sur ton tapis. Tu dis quoi? Tu te dis, il reste là, avec toi? Tant qu'il restera dans la maison, il va devoir nettoyer ça? Il n'habite pas là-bas.
il n'est pas équipé pour ça. Ce n'est qu'un passager. Il est qu'en train de passer. C'est chez toi. C'est toi qui as la serpillière, c'est toi qui as tous les éléments pour nettoyer. Laisse-le partir et nettoie chez toi. Pardonne et prends soin de ton cœur. Tu veux que l'être humain n'ait pas autant d'influence dans ta vie, sois prompte à pardonner. Ne passe pas des nuits, ne passe pas des heures. Aussi longtemps que l'Esprit de Dieu te dit, hé, là, lâche, libère, ton cœur est en train de se pourrir. Pardonne.